volant de la A3 e-tron après plus de 500 km à son volant, je peux vous en parler un petit peu plus. Sur le plan de la conduite, je trouve que l'hybridation a été très réussie. Voilà, on a vraiment quelque chose de fluide, quelque chose de vraiment très agréable à conduire. Le moteur électrique, qu'on soit sur l'électrique ou le thermique, tout est très doux. Les vitesses passent sans à-coups. On peut jouer également avec le mode Sportronic. Donc là, je suis en mode drive. C'est-à-dire qu'en drive, dès qu'on va lever le pied, la voiture va se mettre en neutre. On est en roue libre. Voilà, là je le fais tout de suite. Et tant que je ne freine pas, il n'y a pas de recharge. La recharge va se faire uniquement si je touche les freins. Là, on sort du village. Donc là, je me mets en mode S-tronic. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir la main sur les vitesses avec les petites palettes derrière le volant. Donc je préfère le temps de rapport. Et on profite, voilà, des 204 chevaux cumulés. Et là par contre, dès qu'on va lever le pied, on a la récupération d'énergie, il n'y a pas besoin de freiner en plus. On va laisser tourner. Voilà, je récupère, j'approche d'un stop. Avec un peu d'anticipation, je descends les rapports, il n'y a pas d'à-coups. Ça c'est vraiment sympathique. Jusqu'en première, voilà, sans à-coups. Ça c'est très très bien. Je peux même faire une petite accélération. Ça tient très très bien. Ça tient très très bien, mais on sent quand même que c'est une mémère qui a du poids. C'est pas sa partie de plaisir, c'est sous vireur, mais c'est très très stable par contre. Bon, bien chaussé avec des pneus de 18 pouces, on n'en attendait pas moins. On a un très bon compromis entre le confort, la tenue de route, parce qu'il faut composer quand même avec 300 kg de batterie en plus par rapport à la version essence classique. Donc là on a vraiment quelque chose de rigoureux, de ferme sans être inconfortable. Le volant, la direction, elle est assez précise, enfin même elle est très précise. On peut choisir son retour plus ou moins ferme grâce au Drive Select. Alors, parlons consommation. J'ai fait à l'heure actuelle 550 km avec la voiture et je suis à une moyenne de 5,5 litres au 100 pour une vitesse moyenne de 62 km/h. Donc j'ai fait surtout de l'autoroute pour venir et depuis je ne suis pas retourné. On a fait sur un trajet qu'on va dire quotidien que je fais très souvent une consommation de 4,2 litres au 100. Voilà, donc la voiture est capable vraiment de faire des consommations assez basses. Alors, avec la contrainte quand même que c'est un véhicule qu'il faut recharger. Alors, pour vous parler d'un petit bémol, mais qui ne va pas concerner tous les clients de cette voiture, c'est une hybride capable de faire de très bonnes performances de consommation basse et tout. Et par contre, elle ne l'encourage pas spécialement. Je veux dire par là, quand on fait un trajet, on voit effectivement tout de suite la consommation qu'on a réalisée. Ça d'accord. Et on a ici dans le menu e-tron de la voiture, la distance qu'on a parcourue et sur cette distance, le pourcentage qu'on a fait sur le thermique et le pourcentage qu'on a fait sur l'électrique. Ou en tout cas en zéro émission. Mais on n'a pas la quantité d'énergie récupérée, on n'a pas la valeur estimée en kilowatts de ce qu'on a récupéré. Donc pour les plus geeks et pour ceux qui veulent vraiment optimiser leur conduite, ben on manque d'informations finalement. Voilà, on aimerait peut-être savoir effectivement si le freinage qu'on vient de faire a été efficace. Et ça, on ne le sait pas tout de suite.
parfois quand c'est vraiment très long, on voit qu'on gagne 1 km sur l'autonomie. Mais en dehors de ça, on n'a pas de retour vraiment immédiat de notre conduite. Alors de retour à bord, j'ai roulé quelques kilomètres en mode recharge, mais vraiment j'ai roulé 10 km, vraiment à peine plus, et je suis passé de 28 à 34 km d'autonomie. Je trouve que c'est vachement bien. Alors certes on consomme plus sur une portion, mais la vitesse à laquelle la batterie va se recharger, je trouve ça super. Sur un grand trajet autoroutier finalement, la surconsommation qu'on va avoir pour recharger la batterie va finalement s'estomper, se lisser avec le gain qu'on va avoir derrière. Voilà. À équipement équivalent, je ne sais pas quelle est la différence de prix avec un diesel, bonus déduit bien sûr, mais vraiment, en dehors de toute polémique sur le prix du gasoil, la fermeture du gasoil pour certaines villes, en dehors de ça, vraiment, c'est un bonheur de pouvoir rouler sur la batterie, de pouvoir rouler en tout électrique, sans faire de bruit, tout en douceur. Voilà, rien qu'au démarrage, d'être en électrique, on n'a plus du tout envie de monter dans un TDI. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, je pense, quelque chose. C'est très bien qu'elle soit dans la gamme Audi. Ça permet vraiment, je pense, pour des gens qui seraient intéressés de découvrir l'hybride et de se faire plaisir malgré tout. Voilà, effectivement, Audi vend cette voiture comme une hybride plaisir. Et effectivement, on prend du plaisir à son volant, sans parler de vitesse, bien sûr. Hein. On roule aux limitations, on roule normalement, sans forcément se soucier de l'éco-conduite. Et on arrive quand même à sortir des consommations tout à fait honorables. C'est une réussite. C'est une réussite. Reste à voir dans le temps la fiabilité des batteries, de l'ensemble, s'il n'y a pas de choses qui se dérèglent avec le temps. Mais en tout cas, sur 500 km de trajet, on a vraiment un agrément indiscutable. Là, on est sur une finition haute. Après, la finition inférieure permet de bénéficier de toutes les innovations finalement de cette e-tron. Voilà, on a la même mécanique, on a la même boîte de vitesse. Après seulement, eh bien, il y a certaines options dont on va devoir se passer, mais ça permet de bénéficier vraiment de la technologie e-tron. Et au final, c'est bien le principal sur cette voiture. Donc on peut quand même se convertir à l'hybride, entre guillemets. Voilà. Au moment de signer pour une A3, c'est une version qu'il faut prendre en compte à partir du moment où le coffre n'est pas quelque chose de fondamental. Voilà. C'est sûr que pour une petite famille, le coffre, c'est petit. C'est pas rikiki, mais on a perdu quand même 100 litres par rapport à la version thermique normale. Voilà. Le mot de la fin, c'est qu'est-ce qui reste au diesel après ça. Voilà. On a un agrément supérieur, on a des consommations, on va dire, équivalentes et qui peuvent être inférieures, bien entendu, si on est dans un cycle urbain. On a du confort supérieur grâce à tout ça. On a des tarifs qui sont assez proches à finition équivalente. Voilà. Le diesel boîte méca, ça commence à faire vieillot quand même.